Méditation du 13 mai. Par son sacrifice, tu as la vie éternelle. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens 8, verset 9, version du second. À la fin du 19e siècle, une femme nommée Jane Foster a décidé de quitter son pays, les États-Unis, pour se rendre sur le continent africain. Son but était de lutter pour la protection des gorilles menacés d'extinction par le trafic et le braconnage. Beaucoup de gens de la population locale ont été touchés par l'initiative de Jane, qui a réussi à faire adopter une loi pour la protection des gorilles dans leur habitat. Une nuit, au milieu de la jungle, on l'a attaquée avec des armes à feu et des machettes. Et elle est malheureusement décédée. Mais les gorilles marchent, crient, jouent et sautent encore dans les arbres comme si rien n'était jamais arrivé, ignorant que quelqu'un est mort pour les sauver. Indéniablement, le mystère de la piété est grand. On ne peut comprendre comment le roi des rois et seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, s'est fait créature et a revêtu la chair et le sang pour sauver tous les êtres humains. Ceux-ci n'avaient même pas conscience que le Fils de Dieu donnait sa vie pour eux. Au contraire, beaucoup se sont moqués en criant « Crucifie-le, crucifie-le, que son sang retombe sur nos têtes. Nous ne voulons pas de lui ici, qu'il meure. » Comment le faire comprendre? Quelle patience et quel amour incompréhensible. La Bible dit, la lumière est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Jean 1, verset 11. Le Fils de Dieu n'avait besoin de rien venant de nous, ni honneur, ni gloire, ni richesse, rien. Il avait déjà tout dans son royaume et, en tant que créateur de l'univers, il avait la louange d'un milliard d'êtres parfaits. Pourquoi est-il venu? Qu'est-ce qui l'a poussé à un tel sacrifice? La seule réponse est l'amour. Par amour, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, tu puisses t'enrichir. Par son sacrifice, tu as la richesse la plus extraordinaire, l'espérance et la vie éternelle. Ce que tu vis aujourd'hui disparaîtra bientôt. Des milliers de personnes souffrent de maladies, de douleurs et de désespoir, sans savoir quoi faire ni à quoi s'accrocher. Mais connaître le Christ change tout. Tu ne peux pas être aveugle comme les gorilles. Le Seigneur t'a donné assez de lumière et d'intelligence pour accepter son amour inconditionnel. Peu importe à quel point tu te sens loin de lui, ou le nombre de fois où tu as crié pour le crucifier, ou pour dire que tu ne l'aimais pas. Il t'aime toujours. Il t'aime et il est prêt non seulement à te pardonner, mais aussi à te donner la vie éternelle. Aujourd'hui est l'occasion de le faire. Jésus t'a déjà montré qu'il t'aimait. Et toi, l'aimeras-tu aussi? Rappelle-toi, tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.